Bienvenue dans ce cours sur les suites numériques à destination des premières. Et oui, de tous les premières, que vous soyez en spécialité, en tronc commun ou en section technologique, ce cours est fait pour vous. C'est une mise à jour du cours que j'avais fait pour les premières STMG. Mais cette fois-ci, je vais vraiment tout traiter. Alors, on va commencer par des petites définitions. hein. Une suite numérique, c'est une suite de nombres, comme son nom l'indique. Parfois, on peut observer une certaine logique, mais pas toujours. Il se trouve que souvent, vous allez étudier des suites avec une logique. Et souvent, on pourra associer ces suites à des fonctions, mais pas toujours. On va nommer ces suites avec des lettres. Autant les fonctions et les appeler avec F, G, H généralement, autant on va plutôt prendre la fin de l'alphabet pour les suites et les appeler U, V ou W. Si j'appelle ma suite U, en fait, je ne vais pas vraiment l'écrire comme ça. Je vais mettre un petit N en indice, ça c'est mon terme général, je reviendrai sur ce que ça veut dire. Je vais mettre ça entre parenthèses, ça c'est pour parler de ma suite. Il faut bien faire attention, là je pars de la suite UN. Et généralement, au niveau des parenthèses, on mettra un petit truc en plus dont je parlerai un petit peu plus tard. Ici, vous voyez, c'est N des entiers naturels. Bon, si je vous parle de la suite UN, c'est un exemple concret là. Imaginons, j'ai 4, 11, 18, 25, etc., etc. Bon, là, vous pouvez observer une petite logique dans l'enchaînement des nombres, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il faut dire, c'est que ces nombres-là, on va les appeler les termes de la suite. 4, c'est le premier terme, 11 le deuxième terme, 18 le troisième terme, 25 le quatrième terme, etc., etc. Ce qu'il faut prendre en compte, là, c'est le rang. Alors ça, c'est un petit truc qui est nouveau. Ici, le rang de mon terme 4, le premier terme, c'est le rang 0. Et ça va être comme ça au début surtout. En spécialité, on aura un premier terme de rang différent de 0 souvent, mais retenez, je commence à 0. Et puis le deuxième terme est de rang 1, etc., etc. Bon, le rang, en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ma valeur de mon petit n. Ainsi, mon premier terme, ça va être U0. Le deuxième terme, ça va être U1. Le troisième terme, ça va être U2. Le quatrième terme, ça va être U3, etc., etc. Une notation qui est utilisée surtout en tronc commun, c'est l'écrire U0, U1, U2, U3 plutôt comme une fonction, c'est-à-dire U de 0, puis après U de 1, puis après U de 2, puis après U de 3. Alors, ce rang-là, n, en fait, c'est l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions d'une suite, c'est le rang. C'est les valeurs possibles pour le rang. Et il se trouve que pour les suites, eh bien, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les nombres de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., jusqu'à n. Alors, on peut du coup parler des suites comme des fonctions à variables discrètes. Continu, c'est quand c'est l'ensemble des réels ou une partition de l'ensemble des réels, c'est-à-dire un bout, un intervalle de l'ensemble des réels, c'est-à-dire avec une infinité de possibilités entre nos deux bornes. Ici, il se trouve que ça peut être que 0, que 1, que 2, etc., etc., et qu'entre 0 et 1, rien à voir. Donc, on va dire que c'est discret. Bon, j'ai dit que c'était l'ensemble des entiers naturels, mais ça peut être aussi une de ses parties. Qu'est-ce que c'est que je veux dire par là? Imaginons, le premier terme, c'est U0, c'est-à-dire que le premier terme, son rang, c'est 0. Donc, après, j'aurai 1, 2, 3, etc. Eh bien, donc, ma suite UN, ici, elle est définie sur l'ensemble des entiers naturels. Imaginons maintenant que mon premier terme, c'est U1. Eh bien, à ce moment-là, UN est défini sur les entiers naturels privés de 0, c'est-à-dire pour tout n supérieur ou égal à 1. Maintenant, ça peut nous arranger de dire que le premier terme de notre suite, c'est U17. Ça peut arriver. Dans certains exercices, vous verrez pourquoi. Et bien à ce moment-là, notre suite UN est définie sur l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égaux à 17. Donc c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 17. Donc on part de U17 et il n'y a rien avant. Pareil pour U 2025. À ce moment-là, UN est défini sur l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égaux à 2025. Alors, un petit truc sur une notation très particulière qui pose beaucoup de problèmes aux élèves. J'ai UN, ça c'est mon terme général. N'importe quel terme qu'il y a avant, je peux l'écrire UN-1. Bah oui, parce que avant N, c'est quoi? Bah on prend N et on fait -1. Ce sont des entiers naturels. Et donc,
celui qui est après, c'est un plus 1. Alors, il faut faire très très attention à la notation. Vous voyez, n-1, n et n plus 1 sont en indice. Ils sont sur la ligne qui est en dessous de la ligne principale. Donc, un plus 1 est différent de un plus 1. Ça, c'est pas pareil. Alors, un, je l'ai déjà dit, c'est le terme général de la suite un. C'est-à-dire que un entre parenthèses, c'est la suite, un sans les parenthèses, c'est un nombre. Hein. De la même manière que f, c'est ma fonction, et f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Alors, maintenant, comment est-ce que je fais pour générer une suite? C'est-à-dire, en fait, obtenir les termes de ma suite. J'ai la forme explicite. En fait, ça, c'est comme une fonction. Donc, c'est pour ça que la suite u indice n, ou un, on peut l'écrire u de n. La suite, dans ce cas-là, elle dépend de n. Un exemple ici, u de n est égal à 2n plus 3. Un autre exemple, Vn est égal à 11 moins 1 tiers exposant n. On voit qu'à chaque fois, il va falloir calculer en utilisant le rang, c'est-à-dire n. Dans ce cas-là, on va dire que les suites sont définies de manière explicite ou fonctionnelle. Les deux manières de dire sont bonnes. Explicite parce que clairement, c'est dit comment faire. Fonctionnelle tout simplement parce qu'on voit la suite comme une fonction à variable discrète. Une autre manière de faire, plus complexe cette fois-ci car toute nouvelle, c'est la manière par récurrence. En fait, on va définir la relation qui existe entre un terme et celui qui y avait avant, qui le précède. Comment est-ce que je fais ça? Un plus 1, celui que je veux calculer, c'est un moins 4. Voilà. Ça, c'est une manière de voir. En fait, j'enlève 4 à chaque fois. Vn plus 1, pour la suite V, c'est 2 fois Vn. À chaque fois, je vais multiplier par 2 pour obtenir mon nouveau terme. Pour la suite, W. Wn plus 1, comment est-ce que je le calcule? Eh bien, en faisant 3Wn plus 7. Il faudra bien faire attention aux vidéos de méthode qui vont suivre cette vidéo, de façon à bien comprendre comment on utilise ça. Sauf que ça, vous voyez, ça suffit pas, cette relation de récurrence. Parce que de où on part? Ça, il faut le définir. Il faut donc définir le premier terme. Donc, U, j'ai mon premier terme de rang 0, U0 qui vaut 754. V, j'ai V1 qui vaut 1. Et W, eh bien, j'ai W0 qui vaut 3. Dans ce cas-là, on va dire que les suites sont définies par récurrence. Un petit truc, un plus 1, en fait, c'est f de un. C'est-à-dire, c'est une fonction, mais au lieu de dépendre de n, elle dépend de u de n, c'est-à-dire du terme d'avant. Il faut donc, pour calculer un terme, toujours celui d'avant. La représentation graphique de mes suites. Effectivement, les fonctions, on peut les représenter graphiquement. Les suites, on peut aussi alors. Je vais faire deux exemples. Premier exemple, voici ma suite U avec U0 moins 3, U1 moins 2, U2 moins 1, U3 0, U4 1. Si je les place, regardez, j'ai U0 qui vaut moins 3, U1 qui vaut moins 2, etc., etc. Ils sont magnifiques ces points, ils sont alignés. On trace. Pas du tout. Il faut pas. Non. Une suite, c'est un nuage de points. C'est représenté par un nuage de points. Faut surtout pas relier les points. Oui, parce que quand on relie, quand on fait cette droite, ça veut dire que, par exemple, pour 0,5, on a une valeur. Sauf que là, en fait, on a des variables discrètes. Entre 0 et 1, il n'y a rien. Entre 1 et 2, il n'y a rien. Entre 2 et 3, il n'y a rien, etc., etc. Je parle pour l'axe des abscisses. Donc, il n'y a pas d'image possible, donc il n'y a rien. Un autre exemple, avec cette fois-ci, moins l'envie de relier les points. Parce que si je prends U0 qui vaut 3, U1 qui vaut 1,5, U2 qui vaut 0, U3 qui vaut 1 et U4 qui vaut moins 2, et que je place mes points, j'obtiens ceci. Alors au début, oui, ils sont alignés, les trois premiers points, mais après, pas du tout. Donc il n'y a rien à relier. Voilà. Alors, dernière chose, les variations des suites. C'est très rapide. Ma suite U, on peut l'appeler comme ça, ou UN entre parenthèses, elle va être croissante si sur un intervalle donné, UN plus 1, c'est-à-dire le terme d'après, est supérieur au terme d'avant, UN. Décroissante si UN plus 1 est plus petit que UN. Et elle est constante si sur un intervalle donné, mes deux termes qui se suivent, UN plus 1 et UN, sont égaux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. On n'hésite pas à liker, à l'enregistrer parce que ce cours, il est important. On partage, on pose des questions s'il y en a et on s'abonne pour la suite parce que les méthodes vont être importantes.